Alors, c'est une joie pour moi aujourd'hui de vous présenter l'abbé François Kibwenge. Après plusieurs années de ministère pastoral au Congo, l'abbé François a entrepris des études à l'Université Saint-Paul où il obtint une maîtrise en mission et dialogue interreligieux et un doctorat en théologie. L'abbé François s'intéresse à la théorie et à la pratique de l'évangélisation. Tout en exerçant son ministère dans le diocèse d'Ottawa comme curé de paroisse, l'abbé François a écrit plusieurs livres. Il a aussi mis sur pied une école d'évangélisation et il donne des cours à l'Université Saint-Paul. Accueillons chaleureusement l'abbé François Kibwenge qui développera le sous-thème « Instruis-moi ». Bon après-midi, les bénis de Dieu. Je remercie le Seigneur qui nous donne cette opportunité pour que nous puissions nous laisser instruire par lui. Le prophète Isaïe le dit, le Seigneur m'a donné un langage par lequel il m'instruit et par lequel je me laisse instruire. Avec vous, cet après-midi, je voudrais que nous puissions examiner ensemble la question de l'instruction qui vient de Dieu. Mais avant cela, je voudrais commencer par le commencement. Hier, après l'enseignement de l'abbé Jacques, quelqu'un m'a abordé pour me parler et pour me poser naturellement une question sur ce que l'abbé Jacques avait dit. Il dit voilà, l'abbé Jacques a dit que Dieu prend souvent l'initiative pour venir à nous, se manifester à nous, parfois même pour nous dévancer dans certaines situations. Alors, la madame me dit, mais moi je me pose la question, moi j'ai vu des situations difficiles avec mon neveu, je prie Dieu depuis longtemps, je fais des sacrifices, mais pourquoi il ne se manifeste pas à moi? Pourquoi il ne prend pas l'initiative de venir me donner la solution? C'est un problème qui me tient à cœur. Pourquoi? J'ai même douté de son existence. J'ai regardé la madame, je lui ai dit, mais madame, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, il faut poser à l'abbé Jacques. C'est lui qui a donné c'est lui qui a donné l'enseignement. Mais si moi je peux te répondre, je dirais simplement ceci, que considère Dieu comme la lumière, le soleil qui se lève le matin. Le soleil peut être là devant ta porte, devant tes fenêtres. Si tu les tiens fermés, si les rideaux sont toujours là, la lumière du soleil sera là, mais elle n'entrera pas dans ta maison. Donc le problème, ce n'est pas le soleil, le problème c'est toi et tes rideaux. C'est ça qu'il faut ouvrir. Peut-être tu ne les ouvres pas. Tu sais qu'il fait jour, mais tu t'entêtes à garder ta maison dans l'obscurité. Examine un peu la question de cette façon-là. Je pense que la madame qui est ici a entendu le père Pierre-Olivier ce matin, qui a dit « Dieu est toujours à l'œuvre, même aujourd'hui. Il est toujours à l'œuvre. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Nous marchons tellement dans la surdité et dans l'aveuglement que nous ne sommes plus capables de voir les aveugles que Dieu continue à guérir aujourd'hui et les sourds que Dieu continue à guérir aujourd'hui encore. C'est nous qui avons le problème. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans Isaïe 59, verset 2, la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit, je n'ai pas changé, mes oreilles ne se sont pas bouchées, ma main ne s'est pas écourtée. J'entends ce que je vous dis, ce que vous me dites, mais vos péchés ont constitué un mur entre vous et moi, de sorte que quand moi je réponds, vous ne m'entendez pas. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Le problème, c'est que nous devons apprendre à le connaître. Nous devons apprendre à le connaître. Nous devons apprendre à le chercher. Le prophète Isaïe dit, cherche le Seigneur quand il se donne à trouver. Cherche le Seigneur. Dieu, c'est comme une saison.
Quand c'est l'hiver, nous prenons les dispositions. Nous allons au garage, nous changeons de pneus. Nous mettons des pneus d'hiver pour rouler dans la sécurité. Quand c'est la fin de l'hiver, nous changeons, nous nous adaptons. L'hiver, le temps nous indique quelle attitude nous devons adopter dans notre façon de marcher, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de rouler. Le temps nous indique quelle attitude nous devons adopter. Dieu se manifeste à nous comme avec le temps. Il faut le trouver quand il se pointe à nous. Il faut le trouver quand le jour se lève. C'est en ce moment que nous devons aller à sa rencontre. Voilà pourquoi nous avons besoin plus que jamais de l'instruction, chers frères et sœurs. Parce que nous risquons de passer toute notre vie à nous appeler des chrétiens, des enfants de Dieu, mais sans vraiment l'être à la manière de Dieu. L'instruction est tellement importante aujourd'hui que je voudrais que nous puissions ensemble l'examiner. Et moi, comme vous le savez, nous allons parcourir la parole de Dieu ensemble pour que nous puissions comprendre l'importance de l'instruction dans la vie des enfants de Dieu. Le thème de notre congrès, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vois dans le cœur, dans l'esprit de plusieurs d'entre vous, cette volonté, ce désir de vouloir exprimer tout l'ensemble de vos besoins à Dieu, de dresser même une liste. Seigneur, je voudrais ceci, du travail, un mariage, je voudrais être heureux, la guérison, beaucoup de choses que nous pouvons demander à Dieu. Dieu est tellement puissant. Quand nous disons Dieu tout-puissant, ça signifie aussi Dieu à qui tout est possible. C'est ça que ça signifie, à qui tout est possible. Tout est possible à Dieu. Jésus l'a rappelé dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Si tu crois, Marthe, si tu crois, Marie, tu verras la puissance de Dieu. Tout est possible à Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu parce qu'il n'a pas changé. Le problème, c'est nous. C'est pour cela que nous devons nous laisser instruire par Dieu lui-même. Et nous allons comprendre ensemble l'importance de l'instruction aujourd'hui. Dans Isaïe 55, Dieu dit ceci, à travers la bouche du prophète, « Mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Mes chemins à moi ne sont pas comme vos chemins. » Ça signifie quand nous devenons les enfants de Dieu, quand nous adhérons, nous entrons dans la grande famille de Dieu, nous devons apprendre à penser comme Dieu. Nous devons apprendre à marcher dans le chemin du Seigneur et non pas dans notre chemin. C'est ça que nous allons apprendre. Qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire? Vous voyez dans Philippiens 4, verset 8, la parole de Dieu, l'apôtre Paul le dit lui-même, il va dire ceci, en fait, le résumé c'est que apprenez à penser comme Dieu. Tout ce qui a de vrai, tout ce qui s'appelle vertu, tout ce qui est agréable, tout ce qui est respectueux, faites-en l'objet de vos pensées. Commencez à penser vérité. Et qu'est-ce qu'est la vérité? L'apôtre Jean nous dit, chapitre 17, verset 3, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu dit, sa demande a plu à Dieu. Il y a un secret là-dedans. Pourquoi la demande de Salomon peut plaire à Dieu et pourquoi la demande de la mère de Zébédée, la mère de Jean et Jacques, la femme de Zébédée, n'a pas plu au Seigneur Jésus-Christ? Il y a un secret derrière ça. Nous allons voir un troisième texte parce que je voudrais que vous voyez ça en parallèle. Nous allons voir le texte, la lettre de Jacques. Alors, nous allons prendre la lettre de Jacques au chapitre 4. Vous voyez, Jacques pose évidemment toute la question sur la demande. Vous faites des demandes et vous n'obtenez pas. Pourquoi? Parce que ce que vous demandez, c'est pour assouvir vos plaisirs personnels et non pas pour assouvir le besoin de Dieu. C'est pour vos besoins personnels. Donc, en fait, vous demandez mal. C'est pour cela, parfois, Dieu donne aux uns
et il ne donne pas aux autres, même si tous les deux répondent à la même question, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous voyez, à l'un, la question, la réponse a plu, à l'autre, la réponse n'a pas plu. Pourquoi? La façon de demander. Pourquoi il demande mal? Faute de connaissance. Quand on ne connaît pas... Je proclame ta victoire.